Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la 13e journée de la Série A. 10 matchs analysés ensemble, Atalanta contre la Spezia, Lazio de Rome contre la Juventus de Turin, premier gros choc, Fiorentina contre le Milan AC, Sassuolo contre Cagliari, Bologne contre Venise, la Salernitana contre la Sampdoria de Gênes, l'Inter de Milan contre Naples, le deuxième gros choc, Genoa contre l'AS Rome, le Hellas Vérone contre Empoli et enfin le Torino contre l'Udinese. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter les surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer l'analyse des 10 rencontres, le classement, premier Naples avec 32 points, deuxième le Milan AC avec le même nombre d'unités, 32 également, troisième l'Inter de Milan avec 25 points, quatrième l'Atalanta de Bergame avec 22, cinquième la Lazio de Rome avec 21 points, sixième l'AS Rome avec 19, septième la Fiorentina avec 18, huitième la Juventus avec 18 également. En fin de classement, la Spezia est 16e avec 11 points, 17e le Genoa avec 9, 18e la Sampdoria avec le même nombre de points, 9 également, 19e la Salernitana avec 7 points et dernier Cagliari 20e avec 6 points. Commençons par l'Atalanta de Bergame qui reçoit la Spezia. L'Atalanta de Bergame a deux facettes, l'une où elle est très forte à l'extérieur avec une équipe qui s'est déjà imposé 5 fois sur 6 déplacements. Le seul match nul a été fait à l'Inter de Milan, où ils ont fait 2 buts partout. Par contre, l'autre facette, c'est les matchs nuls faits à domicile, et il y en a beaucoup, 4, toutes compétitions confondues. Mais leur dernière défaite remonte à un déplacement à Manchester United en 3e journée de Ligue des Champions, où ils avaient perdu sur le fil. Ils vont tout de même recevoir avec une grosse confiance la Spezia, qui est quand même assez moyen à l'extérieur, qui vient de s'incliner 3 fois consécutivement à Hellas Vérone, à la Sampdoria de Gênes et à la Fiorentina. Heureusement, à domicile, ils rattrapent le coup. Ils n'ont plus perdu depuis 3 matchs et restent sur un succès contre le Torino, 1-0. Sur cette rencontre, je vois l'Atalanta s'imposer 2-1, un peu à l'arrache, et je vois le moins de 4,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,37. Poursuivons avec la Lazio de Rome contre la Juventus de Turin. Les deux équipes sont obligées de gagner car le fossé commence à se creuser. Ne parlons pas de la première et deuxième place qui sont beaucoup trop loin. La Juventus, ce serait catastrophique. La Lazio, un peu moins, même si 7 points de retard sur l'Inter de Milan. Si l'Inter, bien entendu, remporte sa victoire contre Naples, ce serait déjà rédhibitoire. Concernant la Lazio, leur série d'invincibilité à domicile commence à monter très très haut. Ils sont au-delà de 15 matchs, quasiment à 20. Ils ne perdent plus et actuellement même ne prennent quasiment plus de buts. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont réalisé 4 clean sheets. Ne prenant qu'une seule fois un but, c'était contre l'Inter de Milan lors de la 8e journée. Ils arrivent vraiment avec une grosse confiance contre la Juventus, qui de son côté s'est ressaisi avec 2 victoires consécutives contre le Zénith Saint-Pétersbourg en Ligue des Champions et contre la Fiorentina 1-0.
La petite prise de résultat avec les 2 défaites consécutives lors de la 10e journée contre Sassuolo et la 11e au Hellas Vérone est un mauvais souvenir. Ils vont recommencer à devenir une équipe ultra compétitive comme ils l'ont été en battant Chelsea, en battant l'AS Rome à domicile, en accrochant le Milan AC et l'Inter de Milan. Mais sur cette rencontre, je vois la Lazio de Rome s'imposer 2-1 et continuer à être très fort chez elle avec une double chance 1N, une cote à 1,63. Continuons avec la Fiorentina qui reçoit le Milan AC. La Fiorentina vient donc de s'incliner à Turin, mais à l'extérieur, ils sont sur 3 défaites consécutives. C'est presque logique car leur attaque reste muette et leur défense malheureusement prend toujours au moins un but. Ce n'est pas du tout la même mayonnaise quand ils reçoivent sur les 2 dernières réceptions ces 2 victoires 3-0 contre Cagliari et la Spezia, des équipes de milieu voire de fin de tableau. Mais là, ils reçoivent un des leaders invaincus, le Milan AC, qui n'a pas encore perdu un match, qui n'a fait juste que 2 petits matchs nuls à la Juventus de Turin et à domicile contre l'Inter de Milan lors du derby milanais. Les seuls résultats décevants sont en Ligue des Champions car ils viennent enfin de récupérer 1 point contre le FC Porto, mais ça a été très compliqué. Ils restaient sur 3 défaites et étaient derniers de leur poule. C'est vraiment un énorme contraste avec l'impression donnée en Serie A. Je vois sur cette rencontre le Milan AC continuer à mettre la pression à Naples et s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec option Milan avec une cote à 1,60. Poursuivons avec Sassuolo qui reçoit Cagliari. Sassuolo n'est pas la même équipe que la saison dernière. Ils avaient lutté beaucoup plus longtemps avec les équipes de tête. Là, ils sont rentrés dans le rang. Ils avaient réussi à obtenir de très bons résultats comme leur victoire à la Juventus de Turin lors de la 10e journée, mais ils sont retombés dans leur travers avec 2 défaites consécutives contre l'Empoli à domicile et contre l'Udinese lors de la dernière rencontre avant la trêve internationale. On leur dénombre déjà 6 revers sur 12 rencontres et seulement 4 victoires, ce qui n'est quand même pas extraordinaire, surtout que c'est une équipe qui joue bien et qui est capable de s'imposer n'importe où. Elle reçoit Cagliari qui ferme la marche de la Serie A, qui perd match sur match et qui est sur 4 défaites consécutives depuis leur victoire contre la Sampdoria de Gênes lors de la 8e journée. Leur bilan à l'extérieur est exécrable, 4 défaites et un seul petit match nul réalisé à la Lazio de Rome. C'est pour ça qu'il faut que Sassuolo fasse attention car c'est un match piège, mais je les vois s'imposer 2-0 et je vois le plus de 1,5 but pour Sassuolo sur le match, une cote à 1,57. Poursuivons avec Bologne contre Venise. Les Bolognais restent sur 2 victoires consécutives avant la trêve internationale. Ça leur permet de remonter et de talonner la Juventus de Turin. Ils sont assez performants chez eux, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Leur seule défaite était contre le Milan AC lors de la 9e journée. Et ils viennent enfin de remporter un succès à l'extérieur, ce qui leur permet donc de remonter dans le ventre mou du classement. Leur adversaire du soir fait son petit bonhomme de chemin. Ils sont capables de s'imposer contre l'AS Rome, la Fiorentina à domicile, voire de faire quelques bons résultats en déplacement comme la victoire à Empoli ou les matchs nuls à Cagliari et à Genoa. Mais ils essaient de rattraper un début de saison assez catastrophique sur les 5 premières journées, 4 défaites, et donc leur seule victoire était en déplacement à Empoli, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Bologne 2-0 et je vois le moins de 3,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Poursuivons avec la Salernitana qui reçoit la Sampdoria de Gênes. La Salernitana a attendu la 7e journée pour s'imposer contre le Genoa 1-0. Ils ont récidivé en gagnant à Venise lors de la 10e journée, mais les revers se répètent lors des 6 premières rencontres, 5 en l'occurrence, et là ils restent sur 2 défaites consécutives contre Naples et à la Lazio de Rome. Leur bilan donc à domicile est de 4 défaites, 1 victoire et 1 nul. Mais leur adversaire du soir n'est pas beaucoup mieux actuellement, ils sont sur une série négative de 3 défaites consécutives. Ils sont juste devant eux au classement 18e avec 2 points d'avance. Leur début de saison assez intéressant, dont un match nul contre l'Inter de Milan, s'est arrêté net lors de la 5e journée avec une défaite à domicile contre Naples. Mais quand ils jouent contre les gros, ils ont vraiment du mal, comme leur défaite contre l'Atalanta de Bergame, contre le Milan AC, à chaque fois chez eux. À l'extérieur, pour l'instant, ils n'ont qu'une seule victoire, c'était à Empoli lors de la 4e journée. Sinon, malheureusement, c'est revers sur revers et quasiment à chaque fois 3 buts encaissés. Mais sur cette rencontre, je vois un but partout et je vois le away no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de la Sampdoria de Gênes avec une cote à 1,99.
Enchaînons avec le gros choc, l'Inter de Milan contre le Napoli, qui est toujours invaincu avec 10 victoires et 2 matchs nuls. Les interistes de leur côté restent avec 7 points de retard sur le duo de tête, mais ils restent tout de même sur une série très intéressante où ils n'ont plus perdu depuis leur déplacement à la Lazio de Rome à la 8e journée. Ils se sont fait tout de même accrocher contre la Juventus de Turin et le Milan AC. On peut y ajouter le match nul contre l'Atalanta de Bergame et la défaite en Ligue des Champions contre le Real de Madrid. Côté Napoli, on commence à avoir de grandes ambitions car on n'arrête pas de gagner, avec surtout 6 victoires en 8 déplacements. Une seule défaite pour l'instant, toute compétition confondue, c'était contre le Spartak de Moscou lors de la 2e journée de Ligue Europa. Mais ce n'était apparemment qu'un accident. Mais sur cette rencontre, je les vois quand même perdre parce que les bonnes séries s'arrêtent tout le temps. 2-1 avec un draw no bet, option Inter de Milan et une cote à 1,59. Continuons avec le Genoa qui reçoit l'AS Rome. Le Genoa est mal, 17e, 9 petits points. Ils font beaucoup trop de matchs nuls. Si on prend les 5 dernières rencontres, ils ont réalisé 4 fois le partage de points et ont perdu au Torino lors de la 9e journée. Pour l'instant, le Genoa n'a gagné qu'une seule fois, c'était à Cagliari lors de la 3e journée, 3-2. Sinon, donc, ils ont alterné entre matchs nuls et défaites. Donc, ils n'ont pas encore gagné chez eux en 6 réceptions, ce qui est quand même assez inquiétant. Concernant leur adversaire du soir, l'AS Rome est actuellement sur 2 défaites et un match nul. Mourinho doit avoir les oreilles qui sifflent. Je pense que beaucoup de monde attendait des merveilles de l'entraîneur portugais, mais pourtant son début de saison avait été vraiment réussi jusqu'à une défaite au Hellas Vérone lors de la 4e journée. Puis leur solidité s'est écroulée et quand ils jouent contre des gros comme le Milan AC, comme la Juve ou comme la Lazio de Rome lors du derby romain, c'est à chaque fois des défaites. Une seule fois, ils ont réussi à accrocher le point du match nul contre Naples. Mais le pompon et l'humiliation concédée à Bodo Glimt en Ligue Europa Conférence sur le score de 6-1 et dans la foulée, ils ont fait le match retour et ils ont fait 2-2 à domicile contre la même équipe. Si l'on prend leur bilan actuellement à l'extérieur sur les 4 dernières rencontres, c'est une seule victoire à Cagliari et 3 défaites. Mais sur cette rencontre, je pense que la trêve internationale leur a fait du bien et je les vois s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour l'AS Rome à l'extérieur, une cote à 1,56. Continuons avec le Hellas Vérone contre Empoli. Le Hellas est actuellement imperturbable, ils n'ont perdu qu'une seule fois lors des 9 dernières rencontres et c'était à l'AC Milan 3-2. À domicile, depuis 4 rencontres, ils font le plein et quand on voit leurs adversaires, c'était l'AS Rome, la Spezia, la Lazio de Rome et la Juventus de Turin. C'est quand même assez impressionnant, surtout qu'ils avaient très mal commencé la saison. Lors des 3 premières rencontres, 2 à domicile et 1 à l'extérieur, c'était 3 défaites. Surtout qu'à l'extérieur, sur les 5 derniers déplacements, c'est quand même 4 matchs nuls et donc la défaite au Milan. Leur adversaire est Empoli, qui est vraiment très compliqué à comprendre. Ils sont très bons à l'extérieur et mauvais à domicile. Ils restent sur 2 défaites consécutives chez eux. Et si on prend sur tout le début de saison, c'est même 5 défaites et une seule petite victoire. Par contre, à l'extérieur, leur bilan est de 4 victoires et de une seule défaite. Et ils ont quand même réussi à s'imposer à Turin lors de la seconde journée. Mais sur cette rencontre, je vois tout de même l'avantage à l'équipe qui reçoit et je vois un 3-1 pour le Hellas Vérone et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,59. Finissons avec le Torino qui reçoit l'Udinese. Les Turinois viennent de perdre contre la Spezia lors de la journée juste avant la trêve. Ils sont actuellement assez médiocres à l'extérieur. Ils viennent de perdre les 3 dernières rencontres en déplacement. Par contre, ils sont quand même beaucoup mieux chez eux. Leurs 2 dernières réceptions se sont terminées par 2 victoires contre le Genoa et la Sampdoria de Gênes. Mais on sent que cette saison, ils vont beaucoup moins galérer, car l'année dernière, ils s'étaient sauvés sur la fin. Mais c'est tout de même encore une équipe très inconstante, surtout qu'elle joue contre l'Udinese qui ne perd plus trop ces derniers temps sur les 6 dernières rencontres de championnat. Une victoire, une défaite et 4 matchs nuls. Leur seule défaite a été contre l'Inter de Milan en déplacement. Ils ont tout de même réussi dans cette période à accrocher l'Atalanta de Bergame et à battre Sassuolo. N'oublions pas qu'en tout début de saison, lors de la première journée, ils avaient réussi à remonter un handicap de 2 buts à la Juve, pour finalement faire 2 partout. Sur cette rencontre, je vois un match nul, 1 but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires du Torino à domicile, avec une cote à 1,80.
Voilà, on en a fini avec la vidéo sur la Serie A. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description sous la vidéo. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner. Les codes sont très intéressantes. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les bambins!